Salut à tous, c'est Damien. Aujourd'hui, je vais vous présenter Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Donc quand même légèrement en exclusivité vidéo. Là, je vais prendre de nouveaux persos, King Vegeta et Spopovich ou Sporovich pour ceux qui connaissent l'animé. Bon, on va prendre en couleur normale. Donc on est évidemment à la Japan Expo, dans le stand d'Atari. Là, on se tape des nouveaux temps de chargement avec Goku qui mange et des assiettes qui s'empilent, vu qu'il a un gros estomac, on va dire, en tout cas un gros appétit, parce que ça se voit pas, il n'est pas si large que ça. C'est bon, ça a l'air un petit peu plus long quand même qu'habitude, mais bon, c'est encore une version de démo. Voilà, présentation d'un univers, donc encore une fois, des univers destructibles, des arènes destructibles, pardon. Voilà, moi je suis le roi Vegeta, je vais me faire étaler vu que je parle en même temps, c'est pas grave. Le méchant Sporovich pas beau. Et c'est parti. Donc là, grosso modo, visuellement, il n'y a rien de bien nouveau. On est encore une fois dans un épisode dans la lignée des deux premiers Tenkaichi, sortis sur PS2 et sur Wii récemment. Plus récemment, on va dire. Là, je me concentre un peu, je concentre mon ki. Hop, tu t'attaques classique. Bon, grosso modo, on peut pas dire que King Vegeta ce soit un perso vraiment à part. C'est le père de Vegeta, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc aléatoirement le roi de la planète Vegeta. Et ses coups a l'air, et son physique, ça a l'air assez ressemblant de notre ami Vegeta. On va faire une autre petite technique. Donc c'est toujours assez dynamique. Je vais vous montrer après rapidement, si vous voulez, les différentes techniques accessibles donc dans le menu, voilà, qui sont maintenant rangées par onglet, c'est pas mal. Donc encore pas mal de choses à faire. Encore une fois, c'est encore assez proche du premier. Il y a quand même tout ce qui est dash qui est revenu, et ça c'est bien sympathique pour ceux qui connaissent un peu la série, et notamment les autres Budokai. Les éléments sont toujours destructibles. Et là, il a l'air en colère. Alors là, si j'arrive à concentrer un peu d'énergie avant qu'il me castagne, je vais peut-être essayer de me transformer en gorille. Je vais essayer de faire ça. Je vole, je vole. Voilà, donc les éléments du décor sont destructibles. Encore une fois, le décor n'est pas infini. Bon, malgré tout, je trouve que c'est quand même encore suffisamment vaste pour pouvoir s'amuser et avoir un minimum de stratégie. Voilà, normalement, là, ça devrait être bon. Voilà. Je vais créer une petite boule dans l'atmosphère, histoire de pouvoir me transformer en super gros singe. Hop, donc pareil, il y a des techniques un petit peu différentes. On va essayer de s'approcher gentiment mais sûrement. Hop. Ah non, c'est pas ça, voilà. Il n'est peut-être pas assez près. Donc encore une fois, ça risque d'être encore aussi explosif, aussi complet que ce qu'on avait dans la série des Tenkaichi, donc notamment le 2, avec encore plus de persos. Je crois qu'on nous annonce à peu près une trentaine de persos exclusifs, dont certains inédits comme Sporovich. On va voir comme au final, pour une version test, si les persos sont vraiment intéressants. Mais malgré tout, les fans risquent encore une fois d'être très très satisfaits de retrouver tous leurs héros préférés dans leur univers préféré. Là, c'est évidemment la version PS2, je ne l'ai pas dit. Je vais essayer de le finir. Voilà. Et voilà. Donc c'était Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 sur PS2.